Français, Françaises, citoyens, citoyennes, vaccinés, non-citoyens, non-citoyennes, non-vaccinés, je m'adresse à vous tous, irresponsables comme responsables, en ce mois de décembre qui, comme l'a annoncé le porte-parole du gouvernement, ne sera pas plus froid que les précédents. Puisque le mois de décembre sera un mois qui ne sera pas plus froid que les autres. Néanmoins, et sans attendre les grands frimas, vous êtes nombreux, et je vous en félicite, à avoir réduit vos consommations de chauffage au strict minimum, et quoi qu'il en coûte. Ce quoi qu'il en coûte qui m'est si cher. En cette année, vous n'avez aucune idée du montant de votre prochaine facture. Toujours est-il que dès aujourd'hui, je lance un plan de résilience du futur. Chauffez moins pour payer plus, quoi qu'il en coûte. Certains d'entre vous, dans un exemplaire effort citoyen, auront choisi de ne chauffer qu'une ou deux pièces de leur modeste appartement, souvent le salon ou la salle de bain. Attention, pas plus de 19 degrés. Comprenant l'inutilité de chauffer leur chambre à coucher, celle de leurs enfants ou de leurs bébés. Si nous voulons continuer à chauffer nos EHPAD, nos hôpitaux et les sas d'entrée des banques, c'est naturellement aux plus jeunes d'entre vous, les plus résistants, de se sacrifier pour leurs aînés. Certains d'entre vous, les plus modestes, ont même opté pour une énergie libre, disponible, gratuite, totalement écologique, qu'avec les membres du gouvernement, nous nous attelons à développer. L'énergie du désespoir. Elle devra compenser la perte de chaleur humaine que nous subissons suite aux mesures coercitives, liberticides et discriminatoires prises sous l'égide de mon ancien gouvernement que j'ai nommé Ancien Régime. Pour vos efforts, vous serez récompensé, je m'y engage, par une baisse significative qui apparaîtra sur votre prochaine facture d'électricité ou d'énergie. Une baisse du nombre de KWAH qui doivent normalement, enfin selon mes fiches et les dispositions légales, figurer sur les décomptes mensuels. Mes fiches sont écrites en tout petit. Certains d'entre vous que j'ai rencontrés personnellement, avec qui j'ai échangé et même dîné, pour être au plus proche de vos préoccupations, m'ont témoigné de leur solidarité en baissant d'1, voire de 2 degrés la température de leur piscine. D'autres que j'ai également personnellement rencontrés sont allés jusqu'à trouver exil sur des îles de l'hémisphère sud où c'est l'été, comme vous le savez, ne pensant qu'à offrir leurs calories aux concitoyens restés en métropole et ne pensant qu'à eux, les plus démunis, durant leur exil fiscal et citoyen. Enfin, pour ceux qui s'inquiéteraient, et je les comprends, de l'état de nos hôpitaux, n'oubliez pas que la meilleure aide que vous pouvez apporter au personnel soignant est de ne pas tomber malade. Nous devons gagner du temps. Pendant que la commission que j'ai missionnée depuis la rentrée travaille d'arrache-pied pour étudier la possibilité ou non de réintégrer les soignants et pompiers suspendus. Le risque sanitaire est trop important. Le temps d'analyse et de recul que nous prendrons pour la levée éventuelle de ces suspensions sera inversement proportionnel à celui que nous avons pris pour décider de l'obligation vaccinale. Je vous souhaite d'excellentes fêtes en vous rappelant ces gestes simples et de bon sens. Ne pas ouvrir les fenêtres pour éviter les déperditions énergétiques. Sachant que le port du masque reste recommandé, conseillé, voire obligatoire car il tient chaud. Et que cette année, c'est toute la famille et non seulement mamie qui devra passer le réveillon dans la cuisine, la pièce la mieux chauffée grâce au four et aux plaques électriques qui fonctionnent, pensez-y, grâce à nos belles centrales nucléaires. Mais ce sujet de la relance du nucléaire grâce aux partenariats et aux amitiés que je suis personnellement en train de nouer, je vous en reparlerai en février prochain. Vive la résilience, à bas l'abondance. Vive la France!